Été entièrement détruite en 1915. Donc là, nous rendons hommage avec nos poilus de la Première Guerre mondiale. Comme vous le savez, nous approchons du centenaire de cette Première Guerre mondiale. Ah putain. Donc beaucoup de manifestations auront lieu. Oui, mais j'essaye de filmer. Et notamment, je vois que vous avez dû voir la différence par rapport à l'an dernier. Quand on arrive au pied de Lorette, vous avez vu ce remaniement de l'entrée du mémorial qui est de toute beauté. Et vraiment, on peut remercier les autorités civiles qui ont fait quelque chose. Voilà. Donc là, les poilus de 14. Et des soldats britanniques, puisque bien sûr les Anglais et les Français font le micro. Un film et un son de lumière hommage est prévu. Et vous êtes tous et toutes bienvenus sur ce projet d'envergure. Axio tient un stand d'information toute la journée sur le camp. Allez-y, je vous y encourage. C'est-à-dire pas grand-chose, quelques habits, un peu de nourriture, les enfants, et on partait. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils se sont arrêtés souvent au bout de quelques jours, et puis comme le conflit s'est terminé au mois de juin, beaucoup sont rentrés dans leurs habitations. Et en tête de l'exode, vous avez une participation de la population qui a déclenché la mise en action de l'armée américaine, et Stalingrad qui a marqué le coup d'agrès de l'expansion nazie. Arrive le débarquement le 6 juin 1944 avec les troupes anglaises, britanniques, américaines et aussi françaises, puisque Kiefer a débarqué à Ouistreham. Donc là, les estafettes avec les Harley Davidson, motos mythiques de l'armée américaine, qui étaient à l'origine des motos civiles qui ont été militarisées. Motos blanches, une petite brigade, c'est vraiment très très sympathique. D'ailleurs, je peux dire que les reconstructions que nous faisons ici, c'est des gens sérieux, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Donc voilà les GIs qui arrivent avec un mythique Jeep. Tout le monde connaît ce véhicule. Petit véhicule de liaison, 4x4, tout-terrain, avec les Market Garden qui nous sont fidèles depuis très nombreuses années. Alors les Jeeps, vous allez avoir forcément beaucoup. C'est un véhicule qui est relativement facile à collectionner. Les pièces, on trouve tout ce qu'on veut, sans aucun problème. Et vous allez voir par contre, alors ne soyez pas surpris, c'est les différentes couleurs des véhicules. C'est tout à fait normal. Déjà à l'époque, les véhicules étaient peints avec des verres olive drab qu'on appelait, mais qui étaient des nuances de ton complètement différentes, parce qu'il était très difficile de faire des couleurs identiques, surtout les quantités qui étaient demandées. Et donc le half-track d'un petit belge qui passe actuellement devant le podium. Et ça a suivi un charmant compagnon sur le pare-brise, mais il ne veut rien dire. Donc le half-track, il était aussi qui nous vient de Normandie. Oui, parce que vous imaginez bien qu'au mois de juin, nous allons souvent en Normandie pour les commémorations, mais bien sûr, ces gens-là reviennent nous voir pour nos commémorations. Donc là, vous avez vu à côté d'une Jeep un Dodge, qui est un véhicule très utilisé par l'armée américaine. Mais le plus utilisé est le GMC. Donc ça, c'est le véhicule que vous voyez arriver, qui nous vient aussi de Normandie, qui est là depuis de très nombreuses années. Donc ça, c'était ce qu'avait appelé Eisenhower la bête de somme de l'armée américaine. Sans ce camion, les Américains n'auraient pas pu nous libérer comme ils ont pu le faire. Celui-là, c'est un Holo 7, c'est-à-dire que c'est un GMC dépanneur. Vous voyez son panneau à l'arrière, qui permettait d'accrocher un véhicule et pouvoir l'emmener vers un atelier de réparage. Le Dodge, donc là c'est un Dodge Command Car pour les officiers supérieurs. Le Dodge débâché, donc c'était l'ancêtre du 4x4 en fait. C'est un véhicule qui est très prisé des collectionneurs parce que pour emmener sa petite famille, c'est bien pratique. Alors l'armée américaine avait différents véhicules.
Donc là, c'est ce qu'on appelle nous du lourd qui arrive. C'est un diamant qui nous vient de Belgique, de la région de Ostende. Il est venu par un environ une soixantaine de litres aux 100 km et qui tire une remorque Rogers avec une niveleuse Michigan de toute beauté. Tous ces véhicules sont en fonctionnement. Même la niveleuse, elle peut vous faire une piste d'atterrissage. Parce que quand les troupes ont débarqué, la priorité c'était de faire des terrains d'atterrissage. Donc le génie était très important. Ils ont amené beaucoup de niveleuses, de bulldozers, et notamment l'autre attelage que vous voyez arriver dans un bon en train, tire un bulldozer Caterpillar. C'est un D4 qui était très utilisé par bien sûr l'armée et ensuite par les civils pour reconstruire la France. Un très beau diamant avec sa remorque et l'attelage d'époque, rien ne manque, superbe restauration. Alors le passage de vitesse, bien sûr, c'est le double débrayage, c'est pas facile. Donc le Dodge 4x4 et les Jeeps. Alors la Jeep, il faut savoir que c'est un véhicule qui a été créé en très peu de temps, puisque après le bombardement de Pearl Harbor, les Américains avaient en fait très peu de véhicules. Ils ne voulaient pas intervenir, donc ils n'avaient pas développé leur industrie automobile. L'armée américaine a décidé de créer ce véhicule et a fait un appel d'offres. Et ils avaient quelques semaines pour concevoir un véhicule en partant de rien. C'est Bantam qui a remporté l'appel d'offres, donc toutes les entreprises, mais qui n'étaient pas capables de construire les véhicules. Alors là, je vais m'arrêter parce que là, vous avez un international conduit par Eddy, c'est lui le bon collectionneur, avec sa remorque d'époque. Et alors, cette remorque, elle est unique puisque son bois est d'origine. Il a 70 ans, ce bois. C'est très rare de retrouver des remorques dans cet état-là, puisque souvent elles étaient utilisées, laissées à l'air et à l'abandon. Donc le bois a pourri, mais celle-là, c'est vraiment le bois d'origine. Donc c'est une pièce exceptionnelle. Donc pour en revenir à la Jeep, le Bantam remporte le marché, qui est un marché énorme et colossal. C'était une toute petite entreprise. Donc du coup, les Américains ont décidé que ça serait Ford et Willis qui se partageraient le marché. Il faut savoir qu'il y a eu environ